Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, celles que Dieu fera avec toi. Celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. C'est vers le ciel que nous crions, mais la grande bénédiction pour nous, c'est que chaque vendredi et chaque dimanche dans ce lieu, nous nous retrouvons dans ta précieuse présence. Et je crois qu'on devrait plus savoir, ce n'est pas Dieu qui donne la maladie, car cela ne le glorifierait pas. Celui qui rend malade, c'est Satan, et celui qui guérit, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Applaudis Jésus. Il était dépressif. Je suis en dépression dès que j'avais 5 ou 7 ans. Cela a commencé lorsque j'étais tout petit. J'avais un problème de santé. Je voyais ma maman inquiète tout le temps. Il y avait toujours autre chose de nouveau et je savais l'amour qu'elle avait pour moi. Mais cependant, je ne cessais de me sentir comme une charge. Je sentais qu'ils seraient mieux sans moi, que simplement je leur faisais plus de mal que ce qu'ils savaient et que j'allais leur causer plus de problèmes. Au fur et à mesure, j'avais l'impression d'être à ma place nulle part. Après tout ce temps, aujourd'hui, j'ai senti dans mon cœur, lorsque j'ai entendu la parole du pasteur Ricardo. Il souffre d'une grande dépression. Une grande dépression pour cela, pour cet avenir qu'ils lui ont prédit. Mais laisse que le Seigneur prophétise sur toi. À ce moment-là, j'ai senti une immense chaleur dans mon cœur qui s'est étendue dans tout mon cœur et j'ai senti une vie incroyable de sourire, de sauter, de crier. Je voulais vivre, je voulais faire des tas de choses. Je sentais que finalement, tout ce que j'avais fait jusqu'à cet instant, tout ce que j'aurais dû faire pour ne pas me sentir mal, c'était de chercher à Dieu. Ils savent que le Seigneur les a touchés et sont brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Relève-les dans leur esprit et montre-leur que tu es avec eux, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Alléluia. Jonathan a obtenu son diplôme du collège et son désir est d'aller à l'université. Il s'était présenté dans différentes universités ici en Colombie, mais il n'avait pas été pris, bien qu'il ait eu de bonnes notes à l'école. Donc, il a commencé à faire des vœux ici, intercéder. Il a fait une vœu et il se trouve que le Seigneur lui avait la porte pour étudier aux États-Unis, exactement dans le même domaine qu'il voulait. De plus, il peut le faire en formation à distance et quand il aura son diplôme, il lui donnera comme s'il avait étudié en présentiel. Amen. Dieu te bénisse, mon enfant. C'est pour que toute ta vie, tu donnes gloire à Dieu. Souviens-toi toujours que c'est lui qui t'a ouvert la porte. Elle nous raconte qu'elle avait une dette de 10 millions de pesos qu'elle n'avait pas la possibilité de payer. Un jour, en écoutant la prédication, elle a entendu qu'elle pouvait payer les 1%. Elle demande au Seigneur qu'elle n'avait pas. Elle lui a donné 1% de sa dette. Elle s'est venue à se déposer à l'hôtel. Des fontaines inespérées sont arrivées. Elle n'a plus de dette. Parce que le Seigneur lui a donné de tout. Alléluia. C'est la grandeur de notre Dieu. Il est ici et il mérite que nous le louons pour son amour, pour ses bénédictions, parce qu'il est toujours attentif à nos besoins. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Combien peuvent glorifier le nom de Jésus qui vit? Amen. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, a dit le Seigneur Jésus. La seule personne qui peut te sauver, c'est le Fils de Dieu.
Et c'est une décision personnelle. C'est une décision dans ton cœur de suivre Jésus, décider de lui donner ta volonté. Pourquoi ne pas le faire lorsque ta vie éternelle est en enjeu? Quand tout autour de toi manifeste que ce monde s'achève, que le jour à venir peut être mauvais. Donc, je veux prier en cet instant pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Et si c'est ta décision, nous allons poser notre regard sur le Fils de Dieu. Alors, ferme tes yeux là avec moi et fais cette prière de tout ton cœur et dis « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, je me suis éloigné de toi, mais aujourd'hui je me réponds. J'ai fait de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et aide-moi à marcher fidèlement. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Michée, chapitre 2 et verset 7. Or toi, qui es appelé maison de Jacob, l'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Sont cela ses actes? Mes paroles ne sont-elles pas bonnes pour celui qui marche droitement? Amen. Je souhaite que tu graves cette parole. L'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Or toi qui es appelé maison de Jacob, l'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Toi qui te dis Église du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Toi qui te dis Église de réveil, l'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Ésaïe 59 et verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia! Ni son oreille trop dure pour entendre. Amen! Écoute avivamiento. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et cette parole sauver et guérir, libérer, prospérer, prendre soin, protéger, guérir et sauver. La main de l'Éternel n'est-elle pas trop courte pour sauver? Non, elle n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Et Amen. Alléluia. Déjà, quelqu'un avec cette parole s'en va heureux à la maison, n'est-ce pas? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Avec Israël, il l'a voulu. Ensuite, je vais vous le lire dans le psaume 80. Il voulait leur montrer qu'il répondait plus qu'il ne demandait. Ils étaient esclaves. Ils étaient frappés. Les jeunes garçons étaient tués et jetés dans le fleuve. Il les jetait dans le Nil. Et le peuple commence à crier. Qu'est-ce que vous croyez qu'il criait? Libération, changement de Pharaon, que ses lois soient changées, qu'elle adoucisse les mains de leurs oppresseurs? Et le Seigneur vient et dit, j'ai entendu leur affliction, j'ai vu leur affliction, j'ai entendu leurs prières. Je vais les faire sortir. Peut-être qu'ils ne pensaient pas de cette manière, mais je vais vous faire sortir d'Égypte. Vous allez sortir d'Égypte.
quelque chose d'impossible. Et ils sortiront tous, parce que personne ne va manquer. Et je les emmènerai dans une terre où coule le lait et le miel. Une terre dont Dieu prend soin d'elle toute l'année. Une terre où tu mangeras en paix, en abondance, et où tu n'auras pas de pénurie. Alléluia! Bien plus de ce que nous demandons. Et la façon surnaturelle dont Dieu agit. Il envoie des fléaux. Israël vivait à l'intérieur des terres d'Égypte, comme certaines villes aux États-Unis, que l'on dit que ce secteur est de Colombiens, ce secteur d'Italiens, ce secteur d'Allemands. En Égypte, il y avait un secteur du peuple d'Israël. Ce sont des Israélites. Et Dieu commença à envoyer ces fléaux et tomber sur toute la nation. Nous ne parlions pas d'une ville, de toute la nation, mais il ne touchait pas les Israélites. Et vint une plaie après une autre plaie, et le Seigneur ouvre les portes. Et en une nuit, fait sortir la nation, et la fait sortir avec l'or de la nation la plus puissante. En un seul jour, la nation la plus riche est devenue la plus pauvre. Et en un seul jour, la nation la plus pauvre est devenue la plus riche. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour lui? Alléluia! Et quand ils sortent et se trouvent face à la mer Rouge, et les Égyptiens derrière eux pour les détruire, ils commencent à pleurer et à crier. Dieu entend leurs cris. Dans Ésaïe, il est écrit, dans leur angoisse, il a été également angoissé. Et le Seigneur se leva et a combattu cette bataille, ouvert la mer Rouge. Israël est passé à sec. Il n'y avait même pas de flaque d'eau. Il n'y avait pas de vase. Non seulement il a arrêté les eaux, le sol était sec. Et les enfants sont passés. Et les brebis sont passées. Et les grands-parents sont passés. Et ils passent de l'autre côté. Mais quand les guerriers sont entrés, les soldats, les chevaux, les armées ont péri au milieu de la mer. Alléluia! Bien plus de ce que nous demandons ou espérons. Le peuple a commencé à se plaindre et à demander de l'eau. Dans le désert, que demandait-il? Pouvoir trouver dans le désert des oasis, où ils pourront trouver un peu d'eau. Mais l'eau de l'oasis ne va pas satisfaire des millions de personnes. Et je dis des millions de personnes, parce qu'il y avait 600 000 soldats. À cela, il faut ajouter les épouses, les parents, les personnes âgées, les enfants, et le peuple nombreux comme le sable qui les a rejoints lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Je ne sais pas combien ils sont, personne ne sait. 2 millions? 4 millions? Je ne sais pas. Un oasis ne satisfait pas 4 millions de personnes. Il leur donne plutôt de l'eau du rocher. Mais dans la vision de beaucoup de personnes, quand ils pensent à l'eau du rocher et qu'elle sort à grands jets du rocher, et que les gens peut-être avec leur jarre recueillent l'eau, et puis l'autre et l'autre, et comment faire passer 4 millions de personnes pour remplir leur jarre? Ce qui me fait penser que cette eau qui sortait du rocher était un fleuve merveilleux, qui satisfaisait tout le peuple, pendant qu'ils étaient 40 ans dans le désert. Alors ils ont commencé à demander du pain. J'imagine ce miracle, du pain qui pleut du ciel. Voir pleuvoir du pain. Et encore aujourd'hui, nos demandes sont si petites et nous croyons que Dieu ne peut pas. Faire pleuvoir du pain du ciel, faire pleuvoir du pain du ciel, et manger et se rassasier. Celui qui mangeait peu, comme un petit oiseau, était rassasié. Mais celui qui était gourmand et mangeait environ pour 3 était aussi rassasié. Tout le monde était rassasié et pendant 40 ans.
Et vint le jour où ils demandèrent de la viande et pleurèrent parce qu'il n'y avait pas de viande. Et Moïse était très déçu. Et le Seigneur lui dit, « Ne crains pas, et dis au peuple que je vais leur donner de la viande. Mais pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas une semaine, mais jusqu'à un mois entier, qu'elle vous sorte par les narines. » Et Moïse s'étonna et dit, « Seigneur, 600 000 hommes de pied forment le peuple, au milieu duquel je suis. Où rassembleront-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? » L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Et le Seigneur m'a donné une parole aujourd'hui pour toi. Il m'a donné une parole et m'a dit, dis-leur qu'ils en fassent un slogan. Dieu n'est pas manchot. Dieu n'est pas manchot. Dieu n'est pas manchot. Écoutez, vous les conseillers, car beaucoup de personnes avec de grandes afflictions viendront. Dites-leur, Dieu n'est pas manchot. Dieu n'est pas manchot. Dieu peut répondre à toutes ces demandes de prière. Il est puissant pour te donner bien plus de ce que tu lui demandes. Dieu n'est pas manchot. Il a promis de te faire prospérer en toutes choses. Si tu aimes Christ, s'il est le premier pour toi, il t'a promis de te faire prospérer en toutes choses. Il a promis d'habiter parmi nous, de marcher parmi nous. Et même si tu vois la nation trembler, la terre en guerre, la pandémie galopante, je te dis que vient un printemps de l'Esprit Saint, parce que mon Dieu n'est pas manchot. Alléluia! La main de l'Esprit du Seigneur est-elle trop courte? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu n'est pas manchot. Mais le Seigneur dit, par Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et c'est là que nous pouvons arrêter sa main. Dans Ésaïe, il est écrit, « Ce peuple a été rebelle. » Je suis surpris par le passage d'Ésaïe, parce que je suis ému par son amour. Et dans toute leur angoisse, il a été angoissé. Ce n'est pas un ange quelconque qui les a délivrés, c'est sa face qui les a délivrés. Dieu ne lui a pas envoyé un messager. Il a lui-même livré la bataille pour son peuple. Et dans toute leur angoisse, il a été angoissé. Les libérons. Il les a amenés à lever tous les jours de l'Antiquité. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Le psaume 81 que je vous ai partagé au début dit « Écoute mon peuple, et je t'avertirai Israël. Puisse m'écouter,
qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait! Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leur ennemi. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durera toujours. Je les nourrirai du meilleur froment, et je les rassasierai du miel, du rocher. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Nous ne recevons pas, parce qu'on ne demande pas, ou parce que nous sommes rebelles. De coups raides. Qu'est-ce qu'un coup raide? Un professeur de l'université de Valence en médecine le décrit ainsi, parce que le mot est un mot hébreu qui est kasher koref, qui est têtu. Choral junior, dur ici derrière, obstiné, entêté, tête dure. C'est pour cela que l'on dit tête dure. Cela vient de cette signification. Dur de l'os occipital. Dieu lui dit quelque chose, mais je le fais à ma façon. De ce fait, Dieu ne peut pas agir, parce que sa main n'est pas trop courte. Il n'est pas manchot. Têtu, à comprendre. Le mot obéissance signifie celui qui entend. Dieu dit à Saül, non, ce n'est pas difficile. C'est que parfois nous pensons à l'obéissance, aux 10 commandements, plus que le Lévitique. Mais il parle de l'écouter. Il dit à Saül, le jour où il l'a oint, fais ce que tu as à la main, car Dieu est avec toi, mais tu m'attendras 7 jours, dit le prophète, et le 7e jour, je vais te dire ce que tu devras faire. Ce n'était pas difficile. Il ne disait pas, ne sois pas en colère, ne sois pas énervé, ne mens pas, ne dis pas de vulgarité. Non, non, non. Attends-moi 7 jours. Et est arrivé le 7e jour. Il ne l'a pas attendu et il a fait le sacrifice. Et le prophète arrive et lui dit, si tu m'avais attendu, aujourd'hui Dieu aurait confirmé ton règne. Il aurait fait de toi dans l'histoire comme un géant de la foi. On ne parlerait pas de David, on parlerait de Saül. On va faire quelque chose. Mets ta main sur la nuque et dis-lui, Seigneur, je ne veux plus être têtu. Je ne veux pas être une personne obstinée. Parce que l'obstination est pire que la sorcellerie, que l'idolâtrie qui est écrit dans le premier livre de Samuel. Guéris-moi, Seigneur. Je veux entendre ta voix et je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour me bénir, pour me sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je me tourne vers toi. Viens à moi, Seigneur, et bénis-moi. Bénis-moi. Je te prie aujourd'hui, la gloire de ton esprit, et avec elle que vienne la pluie de bénédiction. Bénis-moi, Seigneur,
et remplis-moi de toi. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Que ta bénédiction soit abondante sur moi. Ouvre bien grande ta bouche, et tu verras si je ne la remplis pas, et tu recevras toute la bénédiction dont tu as besoin. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir son peuple, son Église. Ne crois pas que parce que des siècles sont passés, que sa puissance et sa gloire ont vieilli. Il reste exactement le même. Il est le Dieu puissant. Il est éternel. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous voulons seulement te demander de pouvoir écouter ta voix pour que tu nous guides, Seigneur. Que nous ne soyons pas obstinés et têtus, comme les mules que l'on doit quelquefois frapper pour quelques marchands. Seigneur, que nous attendions ta promesse et que nous marchions en sécurité dans ta main. Croyons que tu es ce Dieu créateur, que tu as fait toutes choses, que rien, Seigneur. Rien pour toi n'est impossible. Rien n'est impossible pour toi. Dis-le au Seigneur. Ne permets pas que je change de chemin, Seigneur. Ne permets pas que je me détourne du chemin. Merci, mon roi. Alléluia. Donne-nous des oreilles pour t'entendre et te servir, Seigneur. Permets-nous que nous puissions lever et ouvrir notre bouche et que tu la remplisses de ta bénédiction, parce que tu n'es pas manchot. Viens et remplis-nous de toi, Seigneur. Alléluia! Alléluia! Merci, Seigneur. Chose impressionnante, celle que Dieu fera avec toi. Celle que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.